Bonjour, une chose intéressante qu'on pourrait faire aussi avec un tirage qui se compose d'ensemble de trois cartes est bien sûr un tirage de relations. Tirage qui revient souvent puisque ça représente non seulement les relations entre deux personnes, ça peut représenter aussi n'importe quel genre de relation où il y a quelque chose qui se passe avec autre chose, du style par exemple, est-ce que je vais trouver un job ou comment ça se passe à mon travail, on pourrait avoir la personne d'un côté, le travail de l'autre et puis voir ce qui se passe entre les deux. Donc, il y a vraiment beaucoup de domaines où ce tirage peut vraiment s'appliquer. Donc, nous allons mettre les cartes et on explique en même temps. Donc, comme d'habitude, nous allons les prendre au hasard. Donc, j'ai trois cartes ici à gauche qui vont représenter la personne qui demande la question. Donc, par exemple, une personne qui vient vous trouver et qui vous demande quelle est sa relation avec quelqu'un qu'elle vient de rencontrer, par exemple. Cas classique, eh bien ici vous avez la personne qui vient vous consulter. Là, bien sûr, après avoir mis un espace, nous allons avoir l'autre personne. Donc, la personne qui vient d'être rencontrée serait ici. Et au-dessus, nous allons mettre trois cartes qui vont représenter la relation en elle-même. Euh, on commence ici au-dessus. Une carte entre les deux et une carte à droite. Je ne vais pas tout retourner d'un coup. D'habitude, je le fais pour voir un petit peu l'ambiance générale, mais ici, comme on est en train d'expliquer, je ne crois pas que ce soit nécessaire. Nous allons donc faire du carte par carte pour voir un peu ce qui se passe, hein. Donc je remets ceci vers le milieu un petit peu, et donc nous avons, comme je disais, ici à gauche, la personne qui nous consulte et qui vient nous demander donc comment va évoluer une relation, comment ça va se passer avec une personne qu'elle vient de rencontrer, avec qui elle vient d'établir une relation. Donc nous avons ici le soleil, le 8 de coupe et l'as de denier. Bon, qu'est-ce qui se passe ici quand on voit ceci? Nous partons du soleil, donc l'ambiance est toute belle, fantastique, etc. C'est la joie au départ, tout se passe bien. Et puis bon, on se retrouve avec le 8 de coupe au milieu, qui est un peu ennuyeux ici, parce que bon, le 8 de coupe dans les relations, c'est pas toujours une bonne carte, hein. Ça dit que émotionnellement, on laisse derrière nous beaucoup de choses pour essayer d'avancer, pour essayer d'aller vers autre chose, mais bien sûr, avec toute l'eau, la lune, etc., on se retrouve dans un climat absolument d'incertitude, par exemple, on ne sait pas très bien vers où on va, etc. Tout ça pour arriver vers l'as de denier qui apporte une opportunité, quelque chose, à la limite, quelque chose de concret puisse commencer. Donc, ce qui se passe ici, c'est que la joie du départ il y a comme un problème, dirait-on, où la personne va devoir laisser beaucoup de choses qu'elle aime. Peut-être qu'il y a, quand on voit ce genre de carte ici, qu'on sait que la relation est toujours là pour le moment, donc on sait bien que ce n'est pas quitter la relation ici, c'est plutôt quitter d'autres sources émotionnelles, comme peut-être le fait que la personne ici s'entend pas avec les amis de la personne ou ce genre de choses, ou la famille, etc. Et qui a ce fait qu'il va falloir quitter pas mal de choses qui font plaisir pour pouvoir continuer et donc arriver à une opportunité de pouvoir construire quelque chose avec la personne. Ce qui en soi-même est un peu ennuyeux quand on parle de relation, parce que bon, si on commence à plus se sentir soi-même et devoir quitter tout ça pour pouvoir avoir l'opportunité de construire quelque chose, ça devient ennuyeux, hein. Même s'il y a au départ cette joie, cette énergie du soleil qui est là, on sent comme quelque chose qui commence à se tempérer beaucoup plus ici. Et bon, là se montre un début et pas plus. D'un autre côté, nous allons voir maintenant ce qui se passe là-bas. Et nous n'avons pas du tout d'idée de ce qui se passait dans la vie de la personne avant. Donc, ce 8 de coupe, bon, peut-être qu'elle était déjà avec quelqu'un d'autre et qu'elle ne veut pas le dire quand elle a posé la question, et que c'est simplement de quitter cette autre personne pour arriver à une opportunité, mais ça aussi, bien sûr, c'est une prise de risque qui est là. Donc, nous allons laisser jusqu'ici pour le moment, avec un gros point d'interrogation là sur ce qui pourrait se passer. Vous allez voir le partenaire ici, oui, qui lui est beaucoup plus engagé, ce
qui indique peut-être pourquoi ce 8 de coupe est ici. Nous allons y revenir dans un instant, mais les trois cartes ici, qu'est-ce qu'elles montrent? Oui, lui, il a eu le coup de foudre. On voit les cartes ici. Il a eu le coup de foudre quand on voit le 2 de coupe ici. Hein. Il n'y a aucun doute, c'est la carte d'amour, etc. Donc lui est complètement tombé amoureux de notre consultante. Et avec les deux cartes ici, nous avons 2 de bâton ici à droite et au milieu nous avons le valet de denier. Il regarde vers l'avenir avec le 2 de bâton, bien sûr, regarde vers ce valet qui lui-même est en train de regarder le 2 de denier ici. Donc il y a comme une correspondance entre les deux, comme si ici nous avions on essaie avec le valet d'expérimenter, de voir un petit peu ce qui se passe, de voir un peu comment on pourrait construire pour aller voir plus loin pour l'avenir. Qui est une chose intéressante, c'est quand on compare jusqu'à présent les deux, alors qu'on n'a même pas encore regardé la relation en elle-même pour le moment, c'est qu'il y a des choses très similaires ici dedans. Nous avons un denier et nous avons un denier qui se retrouve ici, hein, un petit peu comme bon, elle voit une opportunité de construire un jour, et lui, c'est comme s'il prenait ce denier hein, avec la main tendue ici, c'est comme s'il le ramassait, commençait à l'analyser pour voir un petit peu qu'est-ce que je peux en faire, comment est-ce qu'on pourrait construire, et à long terme, comment est-ce que je peux mettre ça dans mes plans pour une vie commune, par exemple, ou ce genre de choses. C'est un peu l'histoire qui est racontée ici, c'est comment cet amour peut devenir, se transformer sur le long terme et devenir une opportunité. Tandis qu'ici, comme on voyait, il y a la nécessité de quitter des choses qui était importante émotionnellement pour notre consultante pour pouvoir construire quelque chose. Donc voilà un petit peu où on en est des deux côtés. On peut comprendre un petit peu aussi ce 8 de coupe, comme je disais tout à l'heure, par l'enthousiasme qu'on voit ici à droite. Hein, une personne qui est prête à avancer dans la relation et d'aller vers l'étape suivante, etc. Ça fait bien sûr que notre consultante est prête à, si on veut, lâcher des choses pour pouvoir continuer et donc essayer de faire grandir cet as de denier qui est pour moi comme une graine au niveau de cette relation qu'on va essayer de faire pousser. Donc voilà un petit peu ce qu'on a ici pour les deux côtés. Maintenant, on va regarder la relation en elle-même, la relation des deux ensemble, ce que ça peut donner. C'est bon, parfois on a les deux qui sont contents et une relation qui devient malsaine ou vice-versa, etc. On ne sait jamais dire. Donc nous avons l'as d'épée, le 3 de bâton, et le 9 de bâton. C'est intéressant ceci aussi. Il y a le fait de trouver l'as, qui est pour moi une épée. Hein. On tranche, on décide, on prend une décision, on essaie d'avoir un avis sur quelque chose. Et donc l'avis ici, c'est ce qui se trouve de ce côté-ci. Le 9 de denier se trouve plutôt de l'autre côté. Donc il y a ici comme l'idée qui va engendrer le 3 de denier. Donc l'idée qui engendre le 3 de denier, c'est d'aller voir plus loin aussi. Donc nous avons ici une personne, notre consultante, qui a l'air de répondre à ce qu'on trouvait ici. Hein. Nous avons le 2 de denier et le valet de... Non, le 2 de bâton et le valet de denier. C'est vraiment... on va essayer d'expérimenter et essayer de voir comment on peut construire vers l'avenir. Et ici, bon, on voit que l'idée de construire peut-être vient de notre consultante. Quand on voit là ce qui est ici, bien sûr, là, c'est donner une idée, etc. Et en même temps, nous voyons cette idée à laquelle l'autre personne répond, bien sûr. Et en même temps, nous voyons ce 3 de bâton qui est aussi, on va aller voir plus loin, voir un petit peu comment on peut faire, etc. Et c'est marrant en même temps qu'on voit les deux as sont du côté de notre consultante, donc c'est elle qui vraiment essaye de commencer quelque chose ici, etc. Ce qui fait penser en même temps que si elle essaye de commencer quelque chose autant, c'est qu'elle n'est pas tellement triste de laisser toutes ces coupes, donc il y a une histoire là derrière qu'elle est en train de laisser pour avancer. En même temps, qu'est-ce qui va devenir ce 3 de bâton? Il regarde vers l'avant, regarde vers ce qui se passe, et on voit là le 9 de bâton de l'autre côté, 9 de bâton qui est une carte aussi active, hein, puisque ce sont des bâtons tout d'abord, une carte qu'on essaie de construire aussi, on voit quelqu'un avec un bâton et oui, bâton derrière. Donc on voit une personne ici qui a peut-être été blessée dans la vie plusieurs fois dans le passé, donc qui aurait peut-être une certaine méfiance malgré tout de la personne qui est ici, point de vue relation, pour établir une relation sur le plus long terme, etc. Parce que
Bon, on a vu ici, on étudie, mais on n'est pas encore sûr d'où on va, etc. On communique, etc., pour voir comment on avance. Donc ici, il n'y a pas encore vraiment du concret, hein. Si on regarde ici, on a des 2, par exemple, qui montreraient le début d'une histoire, tandis qu'ici, on a un 8 suivi de un 8 qui serait plutôt la fin d'une histoire pour commencer une nouvelle. Donc ici, on est vraiment encore à un niveau un peu de début, et malgré qu'on regarde plus loin. Et donc, on essaie un peu de voir comment on peut construire là derrière et essayer de voir. D'un autre côté, nous avons une personne ici qui a probablement déjà eu pas mal d'aventures quand on voit tous les bâtons derrière, hein. Bâton, c'est tout ce qui est passion, etc., si on veut, dans la vie. Donc ici, nous avons une personne qui a déjà été beaucoup blessée dans la vie, dans le passé probablement. Donc il y a une certaine méfiance malgré tout dans ce neuf de bâton. Personne qui doit certainement penser à finir certaines choses avant de commencer quelque chose de nouveau, hein. 9, c'est quand même un nombre où on est presque tout au-dessus, donc des choses à finir, dirait-on, des histoires qui sont en train de se finir, etc., pour construire. Et c'est un peu ce qu'on voit ici dans les 3 cartes là-bas. Donc on voit une relation ici qui a pas mal de chances de pouvoir, si on résume un petit peu, une relation qui a pas mal de chances de prendre, hein. Les deux côtés, on est prêt à s'investir apparemment. On pense beaucoup à l'avenir et on voit au niveau relation, quand on met les deux ensemble aussi, que ce 3 de bâton, on essaie encore d'aller voir plus loin aussi ce qu'on peut en faire, etc. Donc ce n'est pas, quand on voit ceci, une relation de passage qui va juste durer quelques jours ou quelques semaines et puis se terminer. C'est une où on a envie de construire quelque chose. Mais on ne sait pas encore très bien comment cette construction va aller. On voit ici avec le 9 de denier qu'il y a certainement quelque chose de solide qui peut se faire, où la relation est, si on veut, bien protégée, hein. Cette personne va essayer, si on veut aussi, quand on voit cette carte, c'est la pensée que nous avons quelqu'un qui est en train de construire un mur derrière et essayer de protéger en même temps ce qu'il a, hein, puisque bon, un mur, c'est quand même quelque chose qui protège, et on voit lui qui est prêt à agir, à se battre pour protéger ce qu'il a, etc. Donc on a une personne ici qui est certainement très prête à s'investir dans la relation et essayer de continuer plus loin. Donc on voit vraiment que en réponse à ce 3 ici, cette personne-là est prête à s'investir. Quand on voit ceci, on aurait l'intention de dire à notre consultante que oui, vous pouvez y aller, ça risque d'être une relation vraiment intéressante pour vous, qui pourrait vraiment grandir, hein. C'est un peu comme pour le moment, comme un début, hein. C'est comme une graine, on la plante et puis quand elle est plantée, bon, si on l'arrose, etc., on risque d'arriver beaucoup plus loin et c'est un peu à vous de voir comment vous allez agir à ce niveau-là, parce que l'autre côté est prêt à répondre favorablement à ce qui se passe. Donc voilà un petit peu comment on pourrait faire un tirage de relations comme ceci. Il est évident qu'on pourrait compléter le tirage par d'autres séries de 3 cartes pour voir où ça va plus loin, pour voir s'il y a d'autres choix, etc. Mais ça, bon, ce sera une matière pour une autre fois. Je trouve que pour avoir présenté déjà un peu ceci, c'est déjà pas mal pour pouvoir commencer. Vous voyez, on peut faire étape par étape comme ceci et essayer de construire de plus en plus. Mais le fait de travailler par 3 cartes comme ceci et d'avoir les formes de tirage appropriées permettent, à mon avis, d'avoir des informations beaucoup plus précises et beaucoup plus intéressantes que si on fait un tirage en croix ou ce genre de choses, par exemple, hein. Ceci est beaucoup, à mon avis, beaucoup plus intéressant au niveau description de ce qui se passe, etc. Donc, construire avec 3 cartes de cette façon, pour moi, est extrêmement favorable et peut vous apporter beaucoup. Comme je disais, donc, on peut commencer aussi à mettre plus si on veut par après, mais bon, ceci est déjà pas mal comme début. Alors voilà, je vais vous laisser avec ceci et ce sera à la semaine prochaine.